Je veux dire à quelqu'un une chose. Le salut d'abord, ce n'est pas tes œuvres. Le salut, c'est l'œuvre de Jésus d'abord. Si tu étais capable de te sauver toi-même, Jésus ne serait pas venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Paul a implanté une église dans la ville de Galate et il est parti. Mais à un moment donné, les gens sont venus et ont commencé à enseigner autre chose. Et l'église de Galate a commencé petit à petit à se détourner de ce que Paul leur avait apporté comme évangile. Donc, les gens sont venus et ont commencé à dire aux Galates, écoute, si tu manges cette viande, tu n'iras pas au ciel. Aussi, si, ils sont rentrés dans la loi de Moïse. Et Paul pose la question aux Galates. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous avez commencé en esprit, mais vous êtes en train de vouloir finir dans la chair. Qui croit qu'il est capable d'aller au ciel par ses propres efforts? Lève ta main. Ah, Jaël. C'est la seule personne qui a levé la main. Mais pourquoi nous nous jugeons sans amour? Si tous nous sommes perfectibles. L'église est remplie de jugements. La Bible ne nous a jamais demandé d'amener un évangile de jugement parmi les saints. L'évangile de jugement, c'est pour le païen. Pour ceux qui ont cru en Jésus, c'est un évangile de redressement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que pour nous qui sommes en Jésus, normalement, nous ne devons pas être sous la condamnation. Parce que Christ a payé pour notre condamnation. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Je vois que Giovanni a besoin d'aide. Dans l'amour, j'ai dit, Giovanni, celui qui t'a sauvé t'a beaucoup aimé. Et voici ce qu'il attend de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas un évangile de jugement. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sont en train de fuir l'église. Ce n'est pas parce que ce que l'église dit est mauvais, mais la manière dont l'église le dit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Oh, la femme ne prêche pas. On ne mange pas le porc. Oh, si une femme vient à l'église, bien foulard, il ne faut pas même qu'un petit cheveu se voie. Frère, nous sommes où? Nous sommes où? On est parti dans tous les sens. Au point où il y a des chrétiens radicaux. J'écoutais un pasteur qui disait, par exemple, que déjà dans son église, c'est obligatoire. Toute femme doit mettre un foulard à la tête. Déjà, c'est obligatoire. Mais, il ajoute, il dit, si je vois un seul cheveu qui sort de ton foulard, je te chasse de l'église. Ben oui, je ne veux pas citer son nom. Je ne veux pas de problème. Mais, est-ce que vous savez que le foulard, pour les Corinthiens, était signe de l'autorité de l'homme sur sa femme? Est-ce que vous savez que ça n'avait rien à faire avec Dieu? Maintenant, si le foulard dans la prière voulait dire que cette femme est mariée, dans la Bible là, pourquoi vous mettez les foulards sur les femmes non mariées? Vous leur donnez des maris de nuit? Ben, bon. Et puis, moi, si le foulard, c'est pour que Julia, qui est ma femme, ait un signe de mon autorité sur elle. Si c'est ça, et que moi, ça ne me dérange pas, où est ton problème? Parce que c'est mon autorité, hein? Toi, ton problème, c'est quoi? Si tu veux des foulards sur ta femme, dis à ta femme de mettre.
C'est Jésus qui nous a sauvés, ce n'est pas le foulard. Aujourd'hui, il y a des églises où, moi j'encourage vraiment, j'encourage aux frères qui sont à l'église. Si tu vois une belle sœur ici, marie-la. Mais je n'oblige pas. Je ne serai pas avec vous dans la maison. Quand vous allez vous donner des coups, moi je serai là. J'encourage seulement. Marie-toi à la femme et à l'homme que tu aimes. Ici à l'église ou ailleurs, marie-toi. Mais j'encourage que tu te maries avec quelqu'un qui est ici, si tu l'aimes. Mais, Papa Esron, ne connaissez-vous pas une église où, si tu te maries avec quelqu'un d'une autre église, on ne va pas venir à ton mariage? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Quelle version? Quelle année? Nous sommes en train de tuer le feu de l'évangile petit à petit. La chair, nous on pense que nous sommes en train de devenir saints. Mais et je veux que nous les comprenions. Je veux vraiment que nous les comprenions. Chapitre 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en qui? C'est d'abord en Jésus, ce n'est pas en toi. C'est en Jésus. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de quoi? De tes œuvres? D'abord de sa grâce. Par sa bonté envers nous en qui? Encore en qui? Tout c'est en Jésus. Tout. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Verset 5. Verset 8 plutôt. Car c'est par la grâce que vous êtes. Par les moyens de quoi? Continuez. C'est un don. Mais même quelque chose de gratuit demande quand même un critère. N'est-ce pas? Si tu vas quelque part, on va dire que bon, on est en train de donner des choses gratuites. On va dire, par exemple, non, on le donne à une telle catégorie de personnes. La seule chose qui nous qualifie dans la catégorie de ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, c'est quoi? La foi. Mais c'est un don. Il est gratuit. Les gens ne vont pas en enfer parce qu'ils sont d'abord mauvais. Ils vont en enfer parce qu'ils ont refusé Jésus. C'est pour ça que cette chanson-là, la personne qui a dit que, oh non, cette chanson-là, toi tu dis que tu n'as que Jésus, maintenant moi je n'ai que Jésus. Si toi tu as d'autres personnes, c'est pas grave, moi j'ai Jésus. Parce que si je n'ai pas Jésus, je n'ai rien. Toi tu penses que sans Jésus tu me connaîtrais? Hein? Vraiment, ici au Canada, tu sais d'où je viens? Tu penses que sans Jésus, on se connaîtrait vraiment? Regarde, moi je viens de Kilo-Vélo. Les amis, posez la question à ceux qui viennent de Lubumbashi, ils vont vous dire c'est quoi Kilo-Vélo. Papa Gaël, tu connais Kilo-Vélo, n'est-ce pas? Et puis, pour votre information, nous sommes les gens qui ont inauguré le quartier. Ce quartier-là, c'était un quartier où on conservait les serpents pour faire des médicaments. Puis, à cause des problèmes de guerre, ce quartier a été abandonné parce qu'il n'était pas habitable. C'était une forêt, mais où on avait construit des maisons pour conserver les serpents, afin de prendre leur venin et faire des médicaments. Avec la guerre, les gens qui étaient chargés de ça sont partis chez eux. Et puis nous avons été la 3e famille à habiter ce quartier. Nous étions amis aux serpents. Moi, j'étais ami aux serpents. Mon père avait un passé très riche, mais un présent très pauvre et un avenir incertain, comme Papa Ronald Allo l'a dit. Je me rappelle un jour, on est dans la maison. Ma mère est en train de dire,
Mais cette maison, on vit avec les serpents chaque jour. Serpent. Papa dit, ah, toi aussi tu exagères. Quand seulement papa dit, toi aussi tu exagères, maman dit, regarde sur la chaise, il y a un autre là. Tu penses que sans Jésus, on se connaîtrait? Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Moi, je n'ai que Jésus. Yes. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la la. Pasteur Michel, on se connaît depuis 12 ans. Hein? Depuis 12 ans. Papa, on se connaît, n'est-ce pas? Ne pensez pas que j'ai rencontré le pasteur Michel ici. On se connaît depuis 12 ans. 12 ans. Lui et moi, on sait. Papa Esron, tu comprends, non? Ces gens que je vous cite. Vous voyez Ginette là, on se connaît depuis 12 ans. Moi j'ai été dirigeant de Ginette à la chorale il y a 12 ans. Florence. Vous voyez Papa Alliance qui est là. On se connaît il y a longtemps, je pense 5 ou 6 ans. Ou même plus. Elle qui est là. On sait d'où Dieu nous a tirés. Peut-être pour certains, quand vous nous voyez, on vient dans l'adoration, on lève nos mains, on saute. Vous dites, ah, nous on sait d'où nous venons. Hein? Nous on sait. Ne voyez pas ces vestes. On sait d'où nous venons. On va dire ça. On s'est rencontrés, non? Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Même Papa Silva et sa femme me connaît. Sa femme vivait juste à côté de mon église. Elle était très petite. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle était très petite. La seule chose que je faisais bien, c'est chanter. C'est ce qui était bon dans ma vie, chanter. Ah, Jésus. Le verset 8, s'il vous plaît. Le verset 8, s'il vous plaît. Je vais m'arrêter là où le Seigneur va vouloir que je m'arrête. Je continuerai une autre fois. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par... Pourquoi ce n'est pas par les œuvres? Si c'est seulement par les œuvres, nous tous on va lever nos épaules. Mais au moins Jésus a bien fait les choses. C'est d'abord par sa grâce. C'est pourquoi si nous on a un sujet de nous glorifier, c'est Jésus. C'est le seul sujet de notre orgueil. Si seulement l'orgueil avait un nom, je l'appellerais Jésus. Si moi je peux m'enorgueillir, je veux m'enorgueillir parce que j'ai Jésus. Pas parce que j'ai des enfants. Pas parce que j'ai de l'argent. Pas parce que j'ai des diplômes. Pas parce que j'ai des relations. Pas parce que j'ai des entrées. Mais parce que j'ai Jésus. Jésus. Parce que Jésus. Je sens qu'il faut que je m'arrête ici. Pour qu'on prie. Je sens qu'il faut que je m'arrête ici. On continuera une autre fois.